Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène et on va vous parler de réseau gazier européen. On va vous parler de projets d'hydrogène vert en Namibie, du Danemark à fond dans l'hydrogène pour les avions, du Hyundai Nexo qui bat des records au niveau de l'autonomie en hydrogène et de Tractebel, c'est un projet offshore de stockage d'hydrogène en caverne saline. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 188 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on commence avec Ready for H2, le réseau gazier européen qui dit être prêt pour l'hydrogène. Alors qu'est-ce que c'est Ready for H2 ? Donc vous comprenez, prêt pour l'hydrogène. C'est 90 distributeurs de gaz de 16 pays européens qui ont publié en décembre un état des lieux de la potentielle conversion de leur réseau de distribution au transport d'hydrogène. Alors 96% des canalisations de distribution de gaz européennes alimentent 67 millions de foyers, d'entreprises et de sites industriels et ils déclarent qu'elles sont prêtes à recevoir l'hydrogène. Alors le rapport met en évidence la nécessité d'accorder davantage d'autonomie aux distributeurs de gaz ainsi que le besoin d'un affichage clair de la part des États membres de leur volonté d'engagement de projets de distribution 100% hydrogène. Et ça, c'était relaté dans un article de h2mobile.fr, hydrogènemobile.fr, bien sûr. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, comme il fait froid, on part en Namibie, là où il y a un projet d'hydrogène vert avec Hyphen Hydrogène Énergie qui devrait signer un accord contractuel qui lui octroie une exploitation d'hydrogène vert d'une durée de 40 ans. Il pourrait produire jusqu'à 300 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Avec un budget de 9,4 milliards de dollars, cet accord devrait générer des retombées économiques conséquentes pour la Namibie. Alors, effectivement, il fait entrer la Namibie dans le marché de l'énergie mondiale et couvrira des besoins à échelle nationale et internationale, nous dit cet article de l'ADN.eu. Pour les habitants donc, du village côtier de Luderitz, là où va être faite cette exploitation d'hydrogène, cela va permettre de créer 15 000 emplois directs et 3 000 autres en pleine exploitation, dont 90 devront être occupés, 90%, plus logique, devront être occupés par des locaux. Le gouvernement namibien souhaite ainsi s'appuyer sur l'afflux d'investissements et d'entreprises pour rebooster les infrastructures, notamment de la ville. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, cette fois-ci, on reprend nos bagages et on part au Danemark où l'hydrogène pourrait être utilisé pour les avions d'ici 2030.
2030. C'est ce qu'a dit la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, dans son discours du Nouvel An, puisqu'elle souhaite utiliser de l'énergie verte dans le secteur de l'aviation. Alors, le passage à l'énergie verte devrait se faire d'ici 2030. Le gouvernement danois place donc son espoir dans les avions électriques, mais aussi le vol à l'hydrogène pour servir dans l'énergie de transition dans le futur. Alors, en 2015, notamment, de fortes poussées de vent ont permis de fournir 140% de l'énergie totale du pays. En 2019, l'éolienne a été capable de collecter plus de la moitié de l'énergie qui lui était nécessaire. Or, début 2021, les responsables se sont donc engagés à construire une île artificielle en guise de parc éolien. L'île, et c'est là qu'on revient à l'hydrogène, elle servirait d'électrolyseur qui permet d'extraire l'hydrogène de l'eau de la mer. Le pays pourrait donc ainsi subvenir à ses propres besoins en énergie et arrêter d'extraire du pétrole de sa terre. Et ça, c'était un article de fredzone.org. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. On passe à la voiture, mais la voiture à hydrogène, bien sûr. Le Hyundai Nexo qui bat un nouveau record d'autonomie, puisque en 6 heures et une seule et unique charge, le Nexo a parcouru 666 km à une altitude de 2200 mètres, soit 190 tours, avec une moyenne dépassant les 110 km par heure. Alors, ils ajoutent aussi que le Nexo a purifié près de 270 kl d'air durant l'épreuve d'endurance du circuit. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Tractebel, qui est très impliqué dans des projets majeurs de parcs éoliens offshore, notamment dans le programme qui s'appelle Wind Float Atlantic. Là, il projette quelque chose d'un peu différent, puisque c'est du stockage d'hydrogène en caverne saline. Alors, bien sûr, il compte exploiter ces cavernes salines pour réaliser un stockage, et cela en mer. Donc ça, c'est très intéressant, puisque les cavernes salines serviront de stockage tampon pour l'hydrogène vert produit au large, avant envoi du gaz via des pipelines vers le réseau terrestre et livraison aux clients consommateurs. Alors, selon Tractebel et ses partenaires, le décor de la mer du Nord convient parfaitement à la solution qu'ils mettent en avant. Le site s'appuie sur de la roche souterraine composée de formations de sel. Les cavernes formées présentent de grands volumes de stockage. Alors, ils souhaitent obtenir jusqu'à 1,2 million de mètres cubes de capacité pour le premier site. Et ça, c'était expliqué dans un article de révolutionénergétique.com. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.